Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés, la parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés en un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés, la parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains poussés au milieu des buissons, la parole semée dans un cœur sans raison. Les ronces sont venues et les ont étouffés, la parole est tombée sous le nœud des passions. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon. Le semeur est venu et les a récoltés, la parole a donné son tube de moisson. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors, bonjour également à ceux et celles qui se joignent à nous par le moyen du web, en direct ou en différé. Soyez les bienvenus avec nous. Alors, aujourd'hui, nous célébrons dans l'Église un grand saint, Saint François de Sales, qui fut un évêque dans le coin de Genève, en Europe. Alors, il mourut quand même assez jeune, 55 ans, mais il était un modèle de pasteur pour son époque et qui est encore un modèle pour nous aujourd'hui. Puis également, cette semaine, c'est la semaine de l'unité des chrétiens et des chrétiennes. On est invité au cours de cette semaine à prier pour qu'il y ait toujours plus d'unité entre nous, chrétiens de confessions différentes. Quand j'entends confessions différentes, je parle à nos amis anglicans, orthodoxes, luthériens, et ainsi de suite. D'accord? Alors, on va porter ça aussi dans notre messe d'aujourd'hui. Alors, bonne célébration. Au début de notre messe, nous allons maintenant invoquer la douce miséricorde du Seigneur dans nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié.
Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, présentons au Seigneur cette prière. Seigneur Dieu, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous à son exemple de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple Israël, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, Je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, je ferai mon fils aîné. J'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour.
Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui dirai mon amour. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de la Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour eux. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent Satan, vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans des ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit 30, 60, 100 pour eux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on voit que dans la première lecture qu'on a entendue aujourd'hui, David projette de construire un grand temple pour le Seigneur. Ça part d'une bonne intention de son cœur, mais voilà que le Seigneur lui envoie le prophète Nathan pour lui dire, c'est pas toi qui vas construire un temple pour le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui construira un temple, qui construira le temple. Alors, que veut dire cet écrit d'aujourd'hui? Eh bien, ça vient nous dire que notre foi qui est la nôtre, l'Église qui est la nôtre,
c'est pas une œuvre humaine. La foi qu'on a, l'Église à laquelle on appartient, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'Église, eh bien, c'est beau, on a des belles églises, puis c'est fantastique. Il faut continuer, bien sûr, de prendre soin de nos lieux de culte restants. On sait que c'est pas facile pour nos églises actuellement hein, de toutes les maintenir. On trouve des nouvelles vocations pour certaines. Et moi, je salue le travail de tous les marguières hein, qui prennent soin des lieux restants. Je sais tous les efforts qu'ils font. Par ailleurs, la parole d'aujourd'hui, je dirais, nous invite à réfléchir que l'Église la plus importante, c'est l'Église que nous formons en tant que baptisés. Hein. L'Église composée d'hommes et de femmes que nous sommes, de chrétiens, chrétiennes baptisés, hein, c'est elle, l'Église que le Seigneur est venu donc ériger et qu'on doit prendre le plus soin encore. Hein. On voit aussi dans la première lecture que de David va naître le Messie. Hein? C'est dans sa lignée à lui que le Messie va naître. Il y a aussi une petite prophétie dans la lecture d'aujourd'hui hein, pour dire que Dieu, là, il va envoyer un Messie pour son peuple. Avec le temps, avec les années, on va comprendre que ce Messie, c'est Jésus. Pour ce qui est de l'Évangile, bien, on voit que Jésus s'est adjoint des apôtres pour l'aider à accomplir sa mission. Hein? Alors, vous voyez que devant le public, il disait des paraboles, parce que c'était pas toujours facile à comprendre ce qu'il voulait expliquer aux gens, mais à ses apôtres, à ses disciples, il leur expliquait tout. Ça vient nous rappeler que le Seigneur s'est adjoint des disciples dans sa vie pour réaliser sa mission, puis que l'Église a encore besoin de nos jours de disciples pour le suivre. Alors souvent, quand on pense aux disciples pour le suivre, on pense aux prêtres. Puis c'est vrai qu'on est des disciples pour le Seigneur. Puis ça a été longtemps les prêtres qui ont animé un peu tout dans les communautés. Mais vous remarquez que les prêtres, on est en diminution de plus en plus. Hein? Et que là, ben, il faut compter de plus en plus sur tous les baptisés. Hein? Tous les baptisés en Église. Alors c'est pour ça que c'est important hein, de s'ouvrir à l'action, hein, des fois, de d'autres disciples du Seigneur, pas juste les prêtres, pour animer la communauté, mais de d'autres personnes engagées. Puis je vous invite, ceux et celles qui ressentent un appel à s'impliquer au sein de la communauté, à ne pas hésiter à le faire. Puis ceux qui sont déjà impliqués, à continuer leur engagement. Hein, c'est le Seigneur hein, qui nous appelle à ça. On remarque aussi dans l'Évangile la générosité du semeur. Hein. Il sème à gauche, à droite, peu importe les pierres, hein, le terrain, peu importe que ce soit un sol pierreux, un sol avec des ronces, des fois ça tombe dans de la bonne terre. Hein. C'est ainsi que ça nous montre qu'il faut toujours persévérer, hein, comme chrétiens, chrétiennes, à annoncer la parole. Annoncer la parole, pas juste par nos paroles, mais par notre témoignage de vie, par nos actions, hein, par notre cohérence. Un qui avait bien compris ça, ben, c'est le saint qu'on célèbre aujourd'hui, Saint François de Sales. Alors, il a fait beaucoup de bien dans son épiscopat, dans son diocèse, et on en parle encore aujourd'hui. Puis j'ai trouvé quelque chose de beau dans je disais, une petite biographie, j'ai une petite application qui parle de sa vie, puis je voudrais juste vous citer des paroles que François de Sales lui-même disait, puis je vais terminer avec ça. « Soyez, disait-il, le plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous que l'on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. S'il faut donner en quelque excès, que ce soit du côté de la douceur. Je le veux tant aimer, ce cher prochain, je le veux tant aimer. Il a plu à Dieu de faire ainsi mon cœur. Oh, quand est-ce que nous serons tous détrempés en douceur et en charité? Alors, comme une terre fertile, nous pourrons nous appliquer, nous aussi, à produire de bons fruits, notamment la douceur, dont nous parle saint François de Sales, l'amour, la charité, le pardon. Alors, demandons à l'Esprit de nous disposer à accueillir la parole de Dieu pour la laisser œuvrer en nous. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des êtres humains, deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrase-nous du feu de l'Esprit Saint, qui brûlait admirablement le cœur très doux de Saint François. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint François de Sales. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Alors, la messe d'aujourd'hui est pour la Sainte Famille et c'est du centre pastoral Sainte-Anne. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte-Anne, la mère de Marie, la grand-mère de Jésus, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Pierre, Paul et les autres, Saint François de Sales, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, et tous les saints saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors, en union de cœur avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde, peu importe leur confession, disons avec eux cette prière reçue de Jésus, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix, Seigneur, partout où il y a actuellement une guerre sur la terre, de la violence, des conflits. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut se souhaiter de loin, là, un petit souhait de paix, là. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps transcentrale pour moi, ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Permettez-moi de m'adresser aux gens qui nous écoutent en direct ou en différé. Pour la communion spirituelle, je fais cette petite prière pour eux et avec eux. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, de douceur. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas. Préparez ce repas, osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. N'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Alors, une petite annonce communautaire. Ce matin, pour la première fois, on a envoyé aux gens du secteur Valin le feuillet paroissial de manière électronique, c'est-à-dire dans le courriel des gens. Okay?
Alors, si ça vous intéresse, vous ici, présents à l'Église ce matin, ou ceux qui sont à la maison, de recevoir le feuillet paroissial par courriel, simplement appelez au secrétariat de la communauté chrétienne de Sainte-Anne pour donner votre nom et votre courriel, ou venir nous voir après la célébration pour nous le donner, et on vous inscrira, c'est gratuit, pour recevoir le feuillet paroissial à toutes les 2 semaines quand il sortira. Alors, bienvenue à tous, à toutes. Prions le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'imiter sur la terre la douceur et la charité de Saint François pour obtenir avec lui la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, à bientôt. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous